Alléluia. Oui, notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et ce matin, oui, comme les anges sont devant le trône de l'agneau, émerveillés, nous voulons tout simplement dire au Seigneur, oui, nous sommes émerveillés par l'éclat de ta beauté. Et Père, nous voulons chanter, oui, que tu es élevé au-dessus de tout. On va juste dire ce chant très court. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Alléluia. Jésus, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Une dernière fois, Jésus, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, est-ce qu'on peut encore faire monter des acclamations vers celui qui est élevé au-dessus de tout? Alléluia. Alléluia. Émerveillé par l'éclat, oui, de ta beauté, Père, où tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, où tous les gens se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, où tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par de ta beauté, Père, oui, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Oui, tout est racheté, émerveillé par l'éclat de ta beauté. Oui, t'es racheté, se prosternent et chantent. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de... Oui, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Oh Jésus, au-dessus de... Oui, tu es acclamé. Oui, tu es acclamé, acclamé, acclamé au-dessus de... Oui, tu es acclamé au-dessus de... Oui, tu es le plus grand. Oh, au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de... Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Oh, au-dessus de tout. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Oui, Jésus, tu es le plus grand. Oui, Jésus, tu es l'élevé. Tu es celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout.
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Et ce matin, je veux le proclamer. Oui, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Oui, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce matin, si tu as besoin de sécurité, tu as besoin de sûreté, cours vers l'Éternel. Son nom est une tour forte. Le nom de Jésus est une tour forte. Et ce matin, je t'invite tout simplement à le dire. Oui, Christ, je décide de mettre tout mon espoir, toute ma foi en toi. Car il n'y a un seul nom, le nom de Jésus. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Est-ce que ce matin quelqu'un peut le dire? Jamais, jamais. Oh. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera Jamais. Allez, dis-le. Jamais, jamais. Jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oui, déclare-le jamais. Jamais. Oh, Jésus ne faillit jamais. Alléluia. Jamais. Non, non. Il ne faillira jamais. Il ne... On le redit, Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Oh, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. Oui, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Oh, il ne faillira jamais. Alléluia. Oui, peu importe les circonstances, Jésus, je veux bâtir ma vie sur toi. Et ma foi est fondée sur toi et je ne tremblerai pas. Si tu le crois, je t'invite à le déclarer avec foi ce matin. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent, la pluie, oui, déferlent sur ma vie. Mais
moi je ne tremblerai pas. Oh, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Oui, Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera jamais. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Jamais, jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Oh, il ne faillira jamais. Jamais. Oh, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Est-ce qu'on peut le reprendre et dire jamais tu ne failliras? Oh, jamais. Jamais tu ne failliras. Oh, tu ne failliras jamais. Tu ne failliras. Oui, tu ne failliras. Tu ne failliras. Oui, jamais Jésus, tu ne faillis. Tu ne failliras jamais. Oh, jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et le dire? Oui, Jésus, tu ne faillis jamais. Oh, rabaya deko, rabaya baba. Et si tu veux chanter en langue, oui, sens-toi libre de chanter en esprit et dis-le. Oui, Jésus, ton nom est le plus grand. Oui, ton nom est le plus grand. Et en lui, je veux fonder ma vie, Jésus. Oui, et ce matin, je veux tout simplement du plus profond de mon cœur de dire, oui, Jésus, je t'exalterai. Parce que tu es ma forteresse. Tu es mon seul abri. Tu es mon ami, mon conseiller, mon roi, mon Dieu. Tu es souverain. Et pour tout cela, Seigneur, je ne peux qu'exalter ton nom. Je peux que célébrer, élever ton nom, Jésus. Alléluia. J'exalte ton nom, je célèbre ton nom. Je t'exalterai.
je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai, je t'exalterai. Oui, dis-le à ton âme, je t'exalterai, je t'exalterai, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je dis, l'Éternel, ma forteresse, mon seul abri, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Oh, je t'exalterai. Je t'exalterai, Jésus, je t'exalterai. Oui, pour qui tu es pour moi, Jésus, je t'exalterai. Je t'exalterai. Oui, oui, tu es mon Dieu. Et je proclame que tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oui, tu es avec moi, Jésus. Forteresse, oui, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Oui, ami et roi, élu de Dieu, oui, tu es. Et saint, oui, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Oh, ami et roi, élu de Dieu. Oui, tu es saint. Oh, dis est ton nom, Jésus. Dis d'être loué, dis est ton nom, dis est ton nom, Jésus. Dis d'être loué, oui, dis est ton nom, dis est ton nom, oui, Jésus. Dis d'être loué, dis est ton nom, dis est ton nom, oui, Jésus. Dis d'être adoré, oui, dis est ton nom, oui, dans les cieux,
ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué à jamais. ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton Oui, nom tu as dit, oui, dit est ton nom. Oui, Jésus, dit d'être loué. Dit est ton, oui, dit est ton nom. Jésus, dit d'être adoré. Oui, dit est ton nom. Oh, Jésus, dit d'être loué. Dit est ton nom. Oh, Jésus, dit d'être adoré. oui, dit est ton nom. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Oh, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Oui, ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, Faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, oh, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi.
ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oui, ma dette est payée, elle est effacée. Oui, par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, la pierre a été roulée, voile tombeau vide. Alléluia, alléluia. Oui, Dieu soit loué. Il est ressuscité. Oh, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Oui, gloire et honneur, gloire et honneur à. Oui, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Oui, Jésus. Voilà, on se retrouve mardi donc à 14h30 pour foi et partage. Voilà, soirée de prière jeudi à 20h. Ce sera donc sur la guérison divine. Ce mois-ci, vraiment, on va entamer une thématique sur la guérison divine. Donc c'est Manassé qui prêchera. Manu et moi-même, on sera sur Montluçon. Parfait. Il doit préparer aussi le message parce que dimanche prochain, il est sur Quimper. Donc voilà, ce sera sur la guérison. On priera dans cet axe-là. Manassé apportera ce qu'il a sur le cœur. Et puis après, on priera sur la guérison divine. Et on croit que le Seigneur va guérir durant ce mois-ci, parce que nous croyons que Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Amen. Notez bien la semaine de jeûne et prière. C'est pendant les vacances, première semaine des vacances, du 21 au 25 octobre. On se retrouve tous les midis pour prier et tous les soirs pour vraiment des temps où on va chercher le Seigneur, on va chercher la face de Dieu, et on aura la joie d'avoir le pasteur David Davo qui a une onction même prophétique, et le Seigneur va parler à nos cœurs, et je crois que ça va nous upgrader spirituellement. Alors vraiment, venez, même si vous ne pouvez pas venir à toutes les rencontres, c'est bien de venir, de prendre le temps, ce temps de mise à part. L'équipe BRIN, la brigade rapide d'intervention de nettoyage, recrute pour le dimanche 27 octobre, donc 2-3 volontaires à 8h45 pour rafraîchir les locaux, puisqu'on aura toute la semaine de jeûne et prière, donc certainement ce sera un petit peu sale. Et là, voilà, la brigade rapide d'intervention se tient à votre disposition. Stéphane, il est où, Stéphane ? J'ai vu Stéphane. Stéphane, tu peux te lever, Stéphane ? Voilà, c'est lui, vous avez même son numéro. Donc voilà, n'hésitez pas, allez le voir. Il va vous donner du boulot.
Merci pour tous les dons qui sont effectués. Merci également pour votre soutien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous. Donc, comme je le disais, demain matin jusqu'à jeudi soir, Pasteur Manu et moi-même, nous serons sur Montluçon pour les urgences. Vous pouvez appeler. Il est parfait. Il est là. Il reste là. Voilà, priez également pour moi puisque j'apporte la prédication. Donc, c'est un séminaire avec toutes les pasteurs qui sont invités de France et donc j'apporte la prédication. Donc priez pour moi, priez pour les pasteurs aussi qui soient gentils avec moi après m'avoir écouté. Voilà, et voilà, que Dieu nous bénisse. Le thème c'est prions ensemble et on croit et on a le désir, vraiment ce désir fort dans nos cœurs qu'il y ait un vrai esprit de prière dans tout notre pays. On a tellement besoin que notre pays soit visité. Vous savez que la plus grande religion en France, c'est l'athéisme. Et notre laïcité à la française est en train de devenir même une religion où ça devient, pour certains disent même du laïcisme, où finalement, non, tu as quelque chose, tu as une religion, non, parle-en à personne, garde ça pour toi. Nous, voilà, c'est la laïcité, c'est une laïcité très refermée, même si dans les textes, c'est pas comme cela que ça a été prévu et pensé, mais c'est ce que l'on vit. Et nous croyons que la prière peut briser toutes les chaînes, peut faire sauter tellement de verrous et que l'Esprit de Dieu là, soit à l'œuvre au milieu de nous. Donc vraiment, en tant que pasteur, on se rassemble pour prier, pour amener cette dynamique de prière et on souhaite voir des fruits à tout cela. Amen. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et à liker et à partager. On va prier ensemble pour ces moments. On va prier également pour les amis nouveaux qui sont là au milieu de nous et qui viennent pour la première fois dans une église évangélique. Seigneur Jésus, te bénissons, mon Seigneur, de bénir tous nos amis qui sont là. Bénis également la parole, conduis-nous, inspire-nous. Pour les familles de nos amis qui viennent là pour la première fois, nous te demandons de poser ta bonne main, de les bénir abondamment, de les encourager, de les amener plus loin dans ta volonté, qu'ils te découvrent, qu'ils découvrent surtout ton amour. Nous pouvons parler des heures de toi, mais mon Seigneur, il n'y a rien de mieux que l'expérience personnelle, alors qu'ils expérimentent personnellement ta présence. Bénis bien tout ce que l'on va voir ce matin. Te prions d'agir puissamment, de diriger toutes choses, que nos cœurs soient grands ouverts pour te recevoir, pour recevoir ton message. Amen. Amen. Il y a quelques années, quand j'étais jeune, on peut afficher le diapo, donc j'étais dans une équipe de foot et donc j'étais jeune et puis on se retrouve là à faire un match à un endroit et puis quand donc dans mon équipe on a vu venir là les adversaires, on s'est dit waouh, ils ont l'air trop forts. Alors, il y a la première mi-temps qui se passe et je sais pas, on n'arrivait pas à mettre en place notre jeu, on n'arrivait pas à bien jouer et on rentre dans les vestiaires, ils menaient 2-0. Et là, notre coach, il nous dit, je comprends pas les gars, pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur d'eux ? Ils sont comme vous, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête. Ils sont comme vous. Ils ont 2 pieds comme vous, ils ont 2 bras comme vous, ils ont bien une tête comme vous finalement. Ils sont pas différents de vous. Et ils nous encouragent en nous disant, maintenant, vous allez mettre en place le jeu qu'on a toujours mis en place, mais n'ayez pas peur d'eux, ne soyez pas impressionnés par eux, ne soyez pas impressionnés par ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Mettez en place votre jeu. Je crois en vous, je crois que vous pouvez y arriver. On est re-rentré sur le terrain, on a gagné 4-2. Et votre serviteur avait fait 2 passes décisives. C'était assez incroyable. Ouais. Malheureusement, c'était pas filmé, mais ça aurait fait le buzz, sinon. Et j'aurais certainement été contacté par des centres de formation. Bref, mais ça, c'est une autre vie. Le Seigneur a voulu que je serve le Seigneur, et puis je crois que c'est ce qui est le mieux. Le salaire n'est pas pareil, mais c'est pas grave. La gloire est plus belle, par contre. Mais finalement,
ils étaient de la même nature que nous. Et on n'avait pas à être impressionné parce qu'ils étaient comme nous. Jacques nous dit ceci, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 jours. Et 6 mois, pardon. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Waouh! Élie était un homme de la même nature que nous. Qui est Élie? Qui est cet homme? Un prophète puissant de l'Ancien Testament, connu pour sa foi inébranlable, des actes miraculeux. Il est souvent considéré comme le prophète par excellence. Un homme qui s'est levé alors que l'idolâtrie était en train de rentrer galopant là en Israël. Lui, il s'est levé et il n'a pas eu peur de prophétiser, il n'a pas eu peur de se lever et de marcher dans les voies de Dieu, d'annoncer. Il était très souvent seul. Mais il a tenu bon, il a tenu ferme. Il défendait la foi en un Dieu unique face à cette montée de l'idolâtrie. Mais pourquoi Jacques a-t-il choisi cet exemple? Jacques, vous savez, c'est un auteur très pragmatique, très simple. Il est très pratique dans la foi, dans comment doit-on vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comment on doit vivre sa foi. Mais juste avant de prendre exemple sur Élie, il dira ceci, la prière du juste a une grande efficacité. Il dit ça, la prière du juste a une grande efficacité. Et ensuite, il prend l'exemple d'Élie, qui finalement était de la même nature que nous. Parce que quelquefois, on peut avoir cette peur, cette crainte, et on se dit, mais oh là là, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, comme tel homme de la parole de Dieu, comme telle femme de la parole de Dieu, ou comme tel pasteur, tel prédicateur, telle prophétesse ou autre. Mais mes amis, ils sont tous de la même nature que nous et la prière du juste a une grande efficacité. Ce matin, qu'est-ce que nous allons voir? La prière personnelle selon Élie. Nous appuierons sur la vie d'Élie et à 5 moments bien particuliers de son parcours. Quand on pense à Élie, on avait dans une église précédente une sœur qui dessinait mais super bien et elle avait dessiné sur toute une classe là, de club de dimanche quand Élie a prié et que le feu est tombé. Mais c'était magnifique, magnifique. Et à chaque fois qu'on rentrait, on dit « Waouh, Élie !» Et en plus, nous, on est tellement de bons pentecôtistes, nous, on veut que le feu descende, le feu descende, le feu descende. Seigneur, envoie le feu! Et en fait, bien sûr, le feu est descendu, mais il ne faut pas oublier que ce genre de manifestation ne serait pas possible sans une vie de prière personnelle, sans une vie de prière régulière en amont. On veut le feu, on veut que le feu descende. Des fois même, on crie, on va très loin. Mais finalement, tout commence par une vie de prière personnelle, chez soi. Et c'est ce que nous allons voir avec Élie. On voit que la prière personnelle, elle est déjà intime. Elle est intime. Vous avez ce texte dans 1 Roi 17.1, donc Élie, c'est là où on le découvre, Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galaad dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura pas de rosée ni de pluie ces années-ci, sauf sur ma parole. » Une autre version, dans ce que j'ai souligné, « Je suis le serviteur », une autre version nous dit « L'Éternel devant qui je me tiens ». Nous découvrons Élie pour la première fois. Et que savons-nous sur lui? Peu de choses. Voilà, il vient de la ville de Tishbé, il vient de la tribu de Galaad. Alors, on peut faire pas mal de suppositions. Quel type de personne était à Tishbé? Quel type de tribu il vient? Et on peut faire beaucoup de suppositions. Mais foncièrement, on ne sait pas qui il est. Par contre, une chose que lui-même dit, on pourrait dire ça pourrait être prétentieux. Mais il le dit,
Il dit, celui, non, je suis le serviteur, je viens de la part de Dieu, donc je suis le serviteur devant qui je me tiens. Et s'il y a bien quelque chose que l'on doit savoir, bien sûr, il vient de Tishbé, bien sûr, il vient de la tribu de Galaad, mais c'était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Un homme qui avait une communion personnelle avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, quand ensuite nous parlons d'Élie, des prophètes et même de certaines personnes, on se dit waouh, ils font des choses tellement belles, tellement grandes, mais derrière, il y a une véritable communion avec Dieu. Et là, il arrive et il dit des choses et il donne même des révélations. Il a des révélations. Frères et sœurs, on ne peut pas avoir de révélation sans communion. Je le répète, c'est très simple, hein? Mais on ne peut pas avoir de révélation de la part de Dieu sans communion, sans un contact avec lui. Jésus nous enseigne, et on le connaît tous, mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière personnelle, c'est une rencontre entre, je dirais, notre âme et Dieu. La prière personnelle, c'est un moment où on est loin des regards des autres. Elle n'a pas pour but d'impressionner. Moi, au début, ma vie chrétienne, je rentrais dans la présence de Dieu. Je voulais impressionner Dieu avec mes belles phrases, mes belles paroles. Mais je prenais même une attitude. Et finalement, quand on est devant Dieu, qu'est-ce qu'on va l'impressionner? Franchement. Alors au début, on croit impressionner, montrer que nous sommes de bons chrétiens, de bonnes personnes, qu'on prie bien. Mais au fond, on sait que Dieu, il nous connaît par cœur. Et comme on en parlait mardi lors de notre étude biblique, justement sur la prière, au début, on veut en mettre plein la vue. Mais finalement, quand on sait que Dieu, il connaît notre cœur, au début, on en met plein la vue. Et après, on dit, bon, en fait, Seigneur, en fait, tu connais tout, quoi. Tu sais tout de ma vie. Mais là, on n'impressionne plus personne. Là, on est seul. On est seul avec lui. C'est le gendre de Smith Wigglesworth, un homme qui avait un don de guérison assez incroyable. Lui-même disait, quand il était là devant l'assistance, on se disait, waouh, quel homme, il prêche bien, et puis il y a des miracles, il y a des résultats là extraordinaires. Il dit, mais qu'est-ce que moi je voyais, qu'est-ce que moi j'entendais? C'est que quand il était seul dans sa chambre, on l'entendait gémir, on l'entendait pleurer devant Dieu, crier devant Dieu. Il dit, combien de fois j'ai tapé à la porte, j'ai dit, beau papa, ça va? Oui, ça va. Et puis, il continuait, il repartait à pleurer devant Dieu, à crier à Dieu pour le salut des âmes. Mes amis, le but de la prière personnelle, c'est de rentrer dans l'intimité, être en véritable communion avec le Seigneur. C'est étonnant, même dans les moments de famine, parce que là, la pluie s'est arrêtée et il y a eu des moments de famine. Quand il a rencontré Abdias, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il a utilisé également le même terme. Avant, il était intime, mais même après, même dans les moments les plus difficiles, il est resté intime et il continuait à chercher Dieu. Ça, c'est le premier point, l'intimité. Ensuite, nous voyons que la pluie s'arrête. Et puis, Dieu conduit Élie vers un torrent, le torrent de Kérit. Puis le torrent s'assèche. Et puis Dieu le conduit vers une veuve à Sarepta. Une veuve, elle était seule là avec son fils. Et il lui a dit, fais-moi à manger. Elle lui fait à manger. Et là, il y a le miracle qui s'est produit, alors qu'il n'avait plus rien. Finalement, pendant les temps de famine, Dieu a pourvu. Mais malheureusement, le fils tombe malade. Et le fils meurt. Et qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là? C'est que la prière personnelle est un acte de foi et de dépendance totale envers Dieu. Ça, c'est la véritable prière personnelle. Et donc, il est dit ceci, Élie dit, donne-moi ton fils.
Et il le monta dans la chambre où il logeait et le coucha sur son lit. Il pria l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, même cette veuve qui m'a accueilli, vas-tu la frapper en tuant son fils ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant et pria, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. » L'Éternel écouta Élie et l'âme de l'enfant revint en lui. Il en retrouva la vie. Et la Bible nous dit, tiens, ça y est, il est allé vers la maman, il a dit, je te rapporte ton enfant. Et là, même la femme, elle dit, maintenant je vois que tu es véritablement un homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait Élie? Après avoir vécu dans la maison de la bénédiction, il se trouve face à la tragédie. Une tragédie. La maison qui l'accueille. Le fils de la maison, l'unique fils de la maison, meurt. La tragédie. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de prendre l'enfant, de l'amener dans le lieu secret pour intercéder. Alors, dans ce texte, il y a des choses qui peuvent nous interpeller sur la manière de faire. Il prie, puis il se met sur lui, mais c'est un geste prophétique. Et il symbolise sa foi en se plaçant sur l'enfant. Et grâce à sa prière, l'enfant revient à la vie. Quel acte de foi incroyable. Ce fut, et ça c'est important de le noter, c'est pour ça qu'on dit que Élie est quand même le prophète par excellence, la crème au-dessus un petit peu de tous les autres, c'est que c'est la première résurrection de la Bible. Première résurrection. Il n'avait jamais entendu avant, après il y a eu d'autres résurrections, mais lui, il a vu l'enfant mort, il s'est dit non, il peut se passer quelque chose. Et c'est là qu'il a, par la foi, ressuscité cet enfant. Je crois que c'est dans notre prière personnelle, frères et sœurs, que l'on peut ressusciter ce qui est mort. Tu entends certaines choses, tu étais certainement dans la maison de la bénédiction où tout allait bien, où ça se passait bien, il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait la joie, mais voilà que la tragédie frappe la maison. La tragédie frappe la maison et là, il y a quelque chose de mort. Seigneur te dit pas d'appeler tous les autres, de les faire venir dans la maison, même si ces choses sont bonnes. Seigneur te dit, c'est mort, tu vas dans la chambre. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans ta chambre haute, et là tu vas prier. Et là tu vas prier pour que ce qui est mort puisse ressusciter. On ne va pas te voir. La maman n'était pas là pour voir l'enfant. La maman, elle ne savait même pas ce qui allait se passer. Elle savait qu'une seule chose, c'est que son enfant était mort. Et quand Élie, après l'enfant, il savait qu'il était mort. Mais là, il savait qu'il avait une rencontre avec Dieu. Il devait se faire quelque chose, il devait se passer quelque chose. Alors il a prié pour que ça ressuscite. Mon frère, ma sœur, des choses sont mortes dans ta vie. Il faut que tu ailles dans le lieu secret et que tu dises, Seigneur, il y a quelque chose qui est mort là dans ma vie. J'ai plus d'amour, j'ai plus de paix, j'ai plus de joie, j'ai plus la bénédiction. Mais je viens prier, je viens chercher ta face pour que tu ressuscites ce qui est mort. Vous pouvez appeler les pasteurs. C'est bien, on va prier pour vous, on va vous encourager. Mais on ne pourra pas aller dans votre lieu secret. Parce que c'est à vous de vous mettre là sur l'enfant, sur ce qui est mort, en disant, Seigneur, c'est mort, mais je m'apporte, je viens à toi tel que je suis, mais ressuscite ce qui est mort. Ressuscite l'amour quand il n'y est plus dans ma famille. Ressuscite la paix quand dans ma famille, là, il y a eu des dissensions, des luttes, des combats. Oh, certaines choses sont peut-être mortes à cause de nous. Seigneur, je me repens devant toi. Je me repens devant toi. Change mon cœur et ressuscite ce qui est mort. C'est le moment, mes amis, d'aller dans le lieu secret et d'apporter cet enfant qui est mort pour le ressusciter. Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans la prière personnelle, nous démontrons notre foi et notre dépendance totale envers Dieu. Seigneur, c'est impossible,
Je repense à ce frère avec qui j'ai prié là dans la semaine et dans sa prière, il disait « Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, rien n'est impossible à toi. » Et il le répétait, et il priait, et puis il revenait toujours là-dessus. « Rien n'est impossible à toi. Change ma vie, change mon caractère, change mon âme, parce que rien n'est impossible à toi. » Et il le disait, il le répétait. Croire que Dieu est au-dessus de tout. Moi, je crois qu'il existe. Je crois qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment tu vas ressusciter. Mais je sais une chose, c'est que tu m'appelles à prier, à aller dans ma chambre et à prier et à intercéder. C'était le deuxième acte, deuxième moment. La famine est là. Et puis, Abdias va vers Élie, du moins ils se rencontrent, et puis il lui dit, mais ce qu'il faut que tu ailles faire maintenant, Abdias, c'est que tu ailles voir le roi Akab. Il faut que tu ailles le voir. Et Élie a décidé de faire quelque chose, c'est une discipline régulière. Et je crois que la prière personnelle est une discipline régulière. Et il y a ce texte dans 1 Roi 18, 41, Élie dit à Akab, monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de la pluie. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, se pencha jusqu'à terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. C'est étonnant. Élie fait dire au roi Akab, la pluie va venir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au Carmel et là, il prie. Il intercède. Élie nous montre l'importance d'aller dans un lieu secret pour chercher la pluie de la bénédiction. Rien que dans sa posture, alors j'ai un petit peu tronqué le texte pour pas qu'il soit trop long, mais il adopte une posture de supplication intense, comme si il était en train d'accoucher. Et quand on regarde un petit peu, c'est de cette manière-là qu'à l'époque, là, les femmes en Israël accouchaient, mais prière comme si il enfantait quelque chose. Il ne voyait pas encore. Pour lui, c'était douloureux. Mais il était seul, prostré, d'une manière régulière, comme une discipline la régulière. Mon serviteur, tu peux aller voir ce qu'il y a. Il n'y a rien, Élie. Je vais continuer. Je ne vois pas encore, mais je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose. Alors je continue, régulièrement, je continue, jusqu'à la 7e fois. Il y a un nuage. Et là, il dit, alléluia, ça c'est la pluie. Enfin, la bénédiction vient. N'avez-vous pas envie de voir quelques nuages se lever sur certaines de vos situations? N'avez-vous pas envie de voir de bonnes nouvelles qui annoncent de plus grandes choses à venir? Là, il faut être discipliné. Dans votre prière personnelle, vous devez d'être discipliné. Ça suffit, là, les prières McDo. McDo en drive. À 14h ou à 11h30, vous savez, vous passez, tac, hop, tout de suite on vous sert le truc et vous partez. Non, c'est là être prostré et prier, chercher Dieu. Seigneur, tu m'as annoncé, tu m'as fait des promesses. Tu m'as annoncé la pluie. Jésus, tu m'as annoncé la bénédiction. Alors moi, je vais continuer à prier. Moi, je vais continuer à te chercher. Je vais continuer. Jusqu'à ce que je vois un nuage. Et là, je dirai, alléluia. Là, les choses sont en train de se mettre en place. Là, tu es en train de mettre en place. Et je me réjouis d'avance. Oh, frères et sœurs, tant que vous n'avez pas de réponse, finalement, il y a 3 réponses de la part de Dieu. Soit oui, soit non, soit attends. Tant que vous n'avez pas de réponse,
Tant que le Seigneur ne vous dit pas quelque chose, vous continuez. 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 Après, s'il vous dit attends, il faudra lui dire attends, mais quand? Seigneur, ok, tu mets les choses en marche, mais attends, bientôt. Ce que le Seigneur avait dit à mon épouse, quand elle cherchait Dieu, Seigneur, voilà, j'ai besoin d'un mari fort, musclé. Enfin bon, je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle a dit dans sa prière. Et le Seigneur lui dit, mais bientôt. Elle a dit bientôt. Tu as dit, je viens bientôt. C'est quand bientôt, Jésus? Et puis après, il lui a parlé, et puis je suis arrivé. Et mes amis, continuez de prier. Continuez de prier. Des choses se mettent en place. Et même si ce n'est pas encore la pluie là qui tombe, mais vous voyez des nuages, des choses sont en train de se mettre en place dans vos cœurs, dans vos pensées, ou même dans certaines situations. Vous voyez que Dieu est en train de mettre des choses en place. Dites Alléluia, la pluie est en train de venir. Alléluia, la pluie est en train de venir sur ta vie, Sandra. Pour ton mari, on va la voir, Michael. Je crois, et pour beaucoup, des choses se mettent en place, mais on va continuer à prier. Seigneur, moi, tant que je ne sens pas les petites gouttes là, qui viennent, moi, je vais continuer à prier, continuer à chercher Dieu. Alléluia. Une prière régulière. Soyez réguliers dans la prière. Et après, qu'est-ce que j'avais... Oui, Daniel, j'ai oublié de parler de Daniel. Daniel, vous connaissez toute son histoire. Hein, lui, il était régulier dans la prière, 3 fois par jour. Hop, il ouvrait les fenêtres et puis il priait en direction de Jérusalem. Et allez, on prie, il se mettait à genoux. Et il était régulier. D'ailleurs, vous savez, quand on est régulier, ça ne plaît pas à quelqu'un. Hein, on dérange. Rapidement, la chair, on va la soumettre. Je vous le dis franchement, quand on est régulier dans la prière, on va soumettre la chair, parce que ça va devenir comme quelque chose d'habituel, comme une routine normale. On prie. Mais par contre, ça va déranger quelqu'un d'autre. Et dans la vie de Daniel, eh bien, alors qu'il priait dans sa chambre, bien, belle chambre, porte ouverte, il a dû continuer à prier où ça? Dans la fosse, avec des lions. Certains disent, moi j'ai déjà des chats autour de moi, tout va bien. Continuez à prier. Et même si vous dérangez, continuez à prier, continuez à être régulier dans votre prière. La constance dans la prière personnelle doit être une discipline quotidienne et cultivée avec intention. Alors il prie, la pluie tombe, et puis là il se retrouve sur le mont Carmel, fait venir tous les prophètes. Et là, alléluia, le feu tombe, le feu descend. Je passe tous les détails. Il y a, on sent dans le peuple une volonté de régler certaines situations avec certains faux prophètes. Ils leur règlent leur compte. Mais l'idolâtrie est toujours là. Mais Jézabel est toujours là. Et finalement, alors que je pense, Élie, imaginez, là, un retour à Dieu, un retour de l'ensemble du peuple à Dieu, revenir et dire, mais maintenant nous choisissons Dieu comme roi. Rien de cela. Rien de cela. Alors, il part et il passe par cette dépression. Et dans cette situation, nous apprenons quoi? Que la prière personnelle est forcément sincère et elle doit être sincère. 1 Roi 19,4 nous dit, il partit pour sauver sa vie, arriva à Bethsheba, marcha dans le désert et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends ma vie. Ici, nous voyons Élie au plus bas, comme nous pouvons parfois l'être. Et je sais que quand nous lisons que Élie était un homme de la même nature que nous, justement, on utilise souvent cet exemple. Je passe par des moments de déprime, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit 2 choses, c'est qu'il a exprimé ce qui était dans son cœur, il a été sincère, et ça c'est une très bonne chose.
Et des fois, on se dit, merci Seigneur de ne pas répondre à toutes les prières aussi. La prière personnelle est aussi ce moment où nous pouvons vider notre cœur devant Dieu, en toute sincérité. Mes amis, Dieu ne cherche pas des mots vides, mais il cherche notre sincérité de cœur. Dieu ne cherche pas nos mots vides, nos belles phrases, mais il cherche la sincérité de notre cœur. Il a exprimé, mais c'est une prière qu'il a faite. Seigneur, maintenant prends ma vie. Le Seigneur ne lui a rien répondu, mais il a envoyé un ange pour le nourrir et ensuite pour qu'il continue sa route. Le psalmiste nous dit ceci: en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. On peut prier, on peut pleurer devant des personnes, mais là où on doit tout déverser, c'est devant Dieu. Là où on doit exprimer tout ce que l'on a sur le cœur, c'est devant Dieu. Dites-lui, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout abandonner. Seigneur, reprends-moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi, fais quelque chose pour ma vie. Je vis ça, je ne comprends pas. Tantôt, je vais bien, je pense à certaines choses, mais après, mon passé revient. Et puis, je reprends un petit peu de force. Mais en fait, il y a plein de choses, plein de sentiments, plein de pensées qui sont là dans ma tête, dans mon cœur. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est pas spirituel? C'est le chaos, c'est confus. Et tout ça, il faut lui exprimer. Il faut lui dire. Pleurez devant lui. Pleurez, exprimez ce que vous avez dans votre cœur. La prière personnelle, dans la prière personnelle, il doit y avoir de la transparence, de l'honnêteté dans la prière. Arrêtez vos formules, répétez. Il désire votre cœur. Après des années de conversion, on a nos petites phrases, nos petites mimiques, nos petites manières là, de parler. On sait faire, on sait prier, on a bien appris. Et puis on a l'habitude, alors on répète certaines choses. Parlez avec votre cœur. Parlez avec votre cœur. Exprimez ce qui est dans votre cœur. Pleurez. Ce moment bien particulier de ma vie où j'ai appris que mon père, là, avait le cancer. Lui à Nice, moi ici, fils unique. Pour moi, c'était inconcevable. Je suis loin de ma famille. C'est difficile. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais reçu une parole qui m'a encouragé. Mais c'était lourd dans mon cœur. Et puis, dans mon lit, j'étais en train de me tourner, retourner. Je n'arrivais pas. Parce que je savais qu'il fallait que je parle. Il fallait que je parle à mon Sauveur. Et je me suis retrouvé en plein milieu de la nuit, je ne sais même pas quelle heure il était, à genoux dans ma cuisine. Dire à Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça dans ma vie? Je te sers. Pourquoi? Pourquoi je suis loin? Pourquoi je ne peux pas soutenir ma mère? Pourquoi? Ça m'a déchiré le cœur. Déchiré le cœur. J'ai fondu en larmes devant Dieu, mais je lui ai exprimé ce que j'avais dans le cœur. J'ai été transparent avec lui. Transparent. Et puis la parole de Dieu est revenue. Et puis elle m'a consolé. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ne maîtrise rien. Qu'est-ce que je maîtrise de ma vie? Ma vie est entre tes mains. Si tu l'as voulu ainsi, c'est pour quelque chose. Pour que finalement, 6 mois après, coup de téléphone. Oui, papa? C'est bon. Merci. Oui, papa? C'est bon? J'ai plus rien. Je suis parti sous le bras avec tout le truc du cancer, là, enfin, le corset qu'il lui avait mis. Et là, j'ai dit, Alléluia. Tu es celui qui pourvoit.
suis pas sûr que les choses se sont faites à ce moment-là. Et ça a été un moment, un passage où il fallait que j'exprime ce qui était dans mon cœur. Exprimez sincèrement ce qui est dans votre cœur, les amis. C'est ça la prière personnelle. Être sincère, être vrai. On voit qu'il y a toute une progression. Prière personnelle, c'est intime. C'est un acte de foi, de dépendance, une discipline régulière, quelque chose de sincère. Donc il a exprimé ce qui était dans son cœur. Et puis ensuite, il a marché 40 jours, 40 nuits. Il tournait en rond finalement, pour finalement décider de Élie retourner sur le mont Horeb. Et on voit que la prière personnelle, c'est un moyen d'écouter Dieu et de recevoir des directions. Vous voulez véritablement écouter Dieu? Mettez pas en boucle EMCI, c'est très bon leur programme. Mais ce que vous avez besoin de recevoir, c'est une parole de Dieu pour vous. Mettre toujours les prédications. C'est très bien. Mais ce que Dieu veut, il peut vous parler, et bien sûr le Seigneur va vous parler à travers ces messages. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais après, il faut aller vous-même dans le lieu secret. Et là, dire, c'est bien, ils ont reçu. Même là, le message que vous faites, en fait, c'est mâché, c'est déjà, c'est fait pour vous. Mais vous pouvez aller chercher une direction pour vous, pour écouter Dieu. Et il y a ce passage dans 1 Roi 19, 9 à 10. Là, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Après des plaintes et un moment difficile, Élie entend la voix de Dieu qui le redirige. Déjà, il y a ce moment où il le rassure. Il le rassure. Et puis après, il lui parle. Je crois qu'il est important d'exprimer ce que l'on ressent pour demander son assistance et les choix d'avenir. Qu'est-ce que l'on doit faire? Seigneur, je viens, je t'exprime ce qui est sur mon cœur, je suis sincère, c'est évident. Et Jésus, en plus de t'exprimer maintenant, je veux être attentif. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle à mon cœur, parle à mon âme. Peut-être qu'il va nous reprendre sur certaines choses. Je crois que quand le Seigneur nous reprend, ce n'est pas pour nous laisser là avec un gros poids, un gros fardeau, mais c'est pour justement nous amener un petit peu plus loin et nous donner des directions. Et c'est ce qui s'est passé. Pour Élie, il a reçu des directions claires quant à l'avenir, sur ce qu'il devait faire, les choix qu'il devait faire. Jérémie nous dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. » À toi. À toi. À toi. Il veut t'annoncer de grandes choses, des choses cachées. Et il veut te parler à toi directement. Sur les choix que tu dois faire. Seigneur, c'est le brouillard. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, j'aimerais en savoir plus. Et il te rappelle à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, fais ça. Puis aujourd'hui, fais ça. Puis aujourd'hui, fais ça. Et là, tu verras qu'en fait, le chemin que tu as emprunté, c'était comme un chemin de crête qui t'a amené finalement dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et quelquefois, dans ce chemin, le Seigneur nous montre un petit peu où il veut nous amener, ça nous rassure. Mais quelquefois, il nous dit juste, aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois agir. Comme ce frère qui dernièrement est venu me voir en me disant, « Philippe, il fallait que je demande pardon. » Il fallait que je te demande pardon. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai senti qu'il fallait que je demande pardon. C'est pas moi, on s'en fout de moi. Mais il le sentait dans son cœur parce qu'il y avait une démarche. Et là, il me dit, mais en fait, j'ai compris parce que j'ai dû demander pardon à plusieurs personnes. Et il dit, je commence à voir où est-ce que le Seigneur voulait m'amener. Il y a eu un don ce matin. Ne méprisez pas les prophéties, frères et sœurs. L'écoute est un élément clé de notre vie de prière. Prenons le temps de laisser des moments de silence pour entendre la voix de Dieu. J'ai bien aimé ce qu'a dit John Bunyan.
Vous savez, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin, il dit dans la prière, il vaut mieux avoir un cœur sans parole que des mots sans cœur. Il vaut mieux avoir un cœur sans parole que des mots sans cœur. Seigneur, mon cœur est là, prêt à écouter, prêt à entendre ce que tu veux me dire, pour que tu puisses me diriger. On voit que finalement, la vie de prière personnelle d'Élie comporte plusieurs aspects, et tous ces aspects, on peut également les appliquer à nos vies. Je vais demander à l'équipe de louange là de revenir. Oui, Élie n'a pas connu la mort. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a vu la gloire de Dieu au point de ne jamais connaître la mort. Mais parce qu'il avait une vie de prière intense. Et je crois que quand nous avons une vie de prière sincère, quand nous avons cette vie de prière personnelle, alléluia, on n'a même pas à craindre la mort. Parce qu'on sait que toute notre vie est entre les mains de Dieu. Prière personnelle est une arme puissante, une clé dans cette guerre spirituelle. Éphésiens nous dit ceci, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faut-il rappeler que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre contre l'ennemi de nos âmes. Nous sommes en guerre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va tenir bon, qu'on va tenir ferme? C'est dans notre prière personnelle. C'est dans notre communion, là, avec lui, intime, de cœur à cœur. Alors, frères et sœurs, cultivons une vie de prière personnelle pour rester vigilants et prêts à affronter tous les défis personnels. Comprenons bien tous les aspects de la prière personnelle. Quand est-ce que vous allez vous y remettre? Quand est-ce que nous allons nous y remettre dans cette vie de prière personnelle? La véritable. Celle qui nous amène à reconsidérer pas mal de choses. Celle qui nous pousse à faire comme des actes de foi. Celle qui est régulière. Celle qui est sincère. Celle qui finalement nous ouvre là, à l'écoute de ses directions, de ses pensées. D'ailleurs, à ce niveau-là, quelquefois, il faut dire, Seigneur, j'abandonne mes rêves. Qu'est-ce que vous faites de vos rêves? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous désirez au plus profond de vous et dans vos pensées, des fois les plus folles? Des fois, on a des rêves. Quelquefois, il faut dire, Seigneur, mes propres rêves, je les mets sur l'autel. Mes propres rêves, certaines choses, je veux ceci, je veux cela. Je vais parler de choses très, très terre à terre, c'est pas mauvais. Mais quelquefois, le but de notre vie en tant que chrétien, c'est avoir une maison, une petite maison individuelle, belle petite cuisine, beau petit jardin, pour mettre mon petit chien, mes petits chats. L'été, sortir la petite piscine gonflable. Oh, Seigneur, ça c'est mon rêve. Seigneur, même mes rêves, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Mais Seigneur, même tout cela, je les remets entre tes mains. Je te les confie. Je te donne tout. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu parles à mon cœur. Je veux que tu parles à mon âme. Que je ne me trompe pas. Que je ne fasse pas n'importe quoi. Si je dois investir, que j'investisse bien, mais que je n'oublie pas que tout vient de toi, tout dépend de toi. Seigneur, je veux avoir la paix dans mon cœur. Seigneur, mon rêve, c'est te servir. Mon rêve, c'est être près de toi. C'est ça mon rêve. Est-ce qu'on peut se lever à nos places? Alléluia. Est-ce que l'on peut prier là à nos places et dire, Seigneur, je veux reprendre le chemin de la prière personnelle. Alléluia. Alléluia. La prière à ta place, du bout des lèvres, tu regardes ni à droite ni à gauche. Moi, j'ai apporté ce que j'avais à apporter. Après, c'est à vous de voir et de mettre en place. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Merci, mon Jésus. Alléluia, alléluia. Prions, prions, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux cette prière, je veux être sincère. Alléluia. Oui, il y a un problème là. Certains ont des problèmes avec Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de vous. Vous en faites pas, il va vous accueillir dans sa présence. Il va vous accueillir dans sa présence. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, on va prendre ce chant. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Sa face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia, alléluia. Est-ce que l'on peut prier là, seul à seul, là, avec le Seigneur? Alléluia, alléluia, de tout abandonner, de tout déposer. Et peut-être de dire à Dieu, Seigneur, cette semaine, je veux là prendre la décision, la ferme décision de te rencontrer,
de prendre rendez-vous avec toi. Alléluia, tous les matins, tous les midis ou tous les soirs, en fonction de comment vous vivez, du travail et tout ça. Mais avoir ce cœur à cœur, avoir ce cœur à cœur. Est-ce que ce cœur à cœur, vous devez l'avoir dans votre voiture le matin, là, avant d'arriver au travail? Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est dans votre cuisine le matin, peut-être que là, c'est en prenant le petit déjeuner, que là, vous allez parler à Dieu, vous allez exprimer certaines choses. Vous êtes seul à seul avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là, à nos places, on peut prier, on peut prendre des décisions? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. 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 Dieu ne t'abandonne pas. Tu n'es pas illégitime. Tu es un enfant. Tu es juste un enfant qui n'a plus parlé avec son papa depuis longtemps. Et il faut que tu reviennes à lui. Alléluia. Laisse-toi, même si tu sens son amour, ce n'est pas des mains pour condamner, pour te frapper, mais ce sont des mains pour t'entourer, pour te sécuriser, pour te consoler, pour t'encourager. Alléluia. Il veut ce cœur à cœur avec toi. Il veut ce cœur à cœur avec toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous voulons cela toute la semaine, Seigneur. Un cœur à cœur. Pour un cœur à cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Il reste, Père, en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Il reste, Père, en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Quand je suis là dans ta présence. Merci Seigneur pour ces temps, pour ces moments. Merci pour cette semaine durant laquelle nous allons te rencontrer, avoir ces cœurs à cœur. Parce que tu vas faire du bien à nos cœurs, tu vas faire du bien à nos âmes. Tu vas nous parler, bon Seigneur. Tu vas parler à nos âmes, tu vas rafraîchir nos âmes. Tu vas nous encourager pour ta gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis, rentrez bien.